Donc, on continue, puisque Dieu lui-même veut dévoiler la face de ces gens-là. Ils vont comploter et le monsieur va rentrer dans l'ambassade et jamais on ne le verra plus. Pourquoi? Les gens sont venus avec une jet privée. 17 personnes, 18 personnes à bord. Et parmi eux, un médecin légiste, c'est-à-dire celui-là, c'est un vendu. C'est-à-dire que Dieu te maudisse à jamais. Parce que ton serment que tu as prêté là, c'est pas serment d'Hippocrate, mais c'est serment d'hypocrite que tu as prêté. Et il vient avec une scie à os. Et il commence à découper le monsieur des pieds, des membres, jusqu'à la tête. Là, il va sentir qu'eux-mêmes, ils sont plus méchants que le diable lui-même. Ils finissent de faire ces choses-là, mais avant de faire, ils vont éteindre les caméras. Mais tellement Dieu voulait dévoiler les faces là, ils ont oublié d'éteindre les micros. Et la Turquie aussi a espionné ça et puis l'a pris. Et puis la Turquie a mis ça dehors. C'est Dieu qui a permis à la Turquie de faire ça. Parce que vous dites une chose que le cœur n'accepte pas, vous ne faites pas. Donc du coup, Dieu voulant vous humilier, il est passé par ces choses-là. Et vous n'avez pas vu. Et dès qu'on a mis les culs dehors, il vient pour accuser un autre. Non, ce n'est pas nous. La Turquie a dit, l'ordre est quitté en haut. Et en haut, la honte de l'État, là, qui est là-bas? Ce n'est pas moi qui dis. Accuser Erdogan, c'est lui qui a tapé sur tous les toits, que l'ordre est quitté en haut, qui a donné l'ordre pour qu'on vienne assassiner des gens dans une ambassade. Donc nous-mêmes, Ivoiriens, on doit avoir peur de rentrer dans une ambassade de ces gens-là. Parce qu'ils vont te découper, ça dit c'est des lieux de boucherie. Que Dieu bénisse tous les chefs d'État africains. Parce qu'ils ont la moralité, ceux-là sont bons. Ils sont humbles. Un jour, Dieu même va permettre que l'Afrique, les Africains montrent le vrai visage de l'islam. Parce que c'est là, c'est pas religion qu'ils font. Après avoir commis ces choses-là, ils vont accuser un autre pour dire oui, on a arrêté 11 personnes, on va les juger, ils les ont jugés à huis clos. On ne voit même pas leur visage. Ces 11 personnes, on ne les a même pas arrêtés. Parce que c'est les bons petits qu'ils ont employés pour aller faire leur mission. Pourquoi ils vont le condamner? Quand la Turquie a crié ici, ça allait où? Il n'y a pas de juges dans les tribunaux là-bas. En Arabie Saoudite, c'est pas là-bas, c'est tous les mouftis, les savants, les grands savants, tous les docteurs de la loi des charia, c'est pas là-bas qu'ils sont. Quel imam a osé lever le doigt pour parler là-bas? C'est une religion de paix. Pourquoi ils ne parlent pas? Tous ont eu la barbe mouillée. Et ils ont vendu leur honneur, leur religion et leur foi. Et ceux-là ont quitté la voie. Et aujourd'hui, Boko Haram explose les gens. Vous pensez qu'ils ont appris ça où? Voilà les maîtres. Ils ont donné l'exemple à suivre. C'est pourquoi l'État islamique qui tue partout. Eux là, c'est tuer pour tuer. Là où, ça dit s'ils ne versent pas le sang, il n'est pas à l'aise. C'est des vampires, des bandits de grands chemins, des voyous. Les coupeurs de rue sont mieux que ceux-là. Parce que le coupeur de rue prend ton argent et puis il s'en va. Il te frappe. Mais si tu ne résistes pas, il te laisse et puis il s'en va. Mais lui là, qui se font passer pour des vrais croyants, des vrais musulmans, et qui agissent ainsi. Mais Dieu voulant les dévoiler, a mis les culs dehors. Et ils ont commis cet acte dans un lieu là où ça ne devait même pas être. Et
Et c'est de ceux-là que moi je vais copier ma religion, ma voie à suivre, jamais du tout. Ils ne connaissent pas l'islam. Ils connaissent la religion islamique, mais ils ne connaissent pas l'islam. Donc, tous ceux qui quittent ici pour aller étudier là-bas, de grâce, cherchez à demander à Dieu de vous guider. Sinon, vous partez, vous fatiguez. C'est des touristes. Et quand ils viennent, ils n'enseignent plus ce que Dieu a dit. Ils se comportent comme arabes. À tel point que leur langue maternelle, ils voient ça comme le diable même. Moi, je suis fier d'être africain et vrai baoulé. La langue arabe là n'est pas au-dessus de la langue baoulé. Jamais du tout. Dieu n'est pas injuste. C'est ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il a mis toutes les langues à égalité. Et ces gens se trompent les uns les autres. Mais regardez ce que Dieu lui-même dit. Si on fouille Sourate 4, verset 93, qu'est-ce que Dieu dit? Sourate 3, verset 93, celui qui tue volontairement un croyant, un homme là, quel est son sort? Dieu dit, quiconque tue intentionnellement ou volontairement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Dieu l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Vous voyez ce que Dieu dit ici? Celui qui tue un croyant volontairement, il n'y a pas gêne pour lui. Il n'y a pas pardon pour lui. Ces gens-là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à aller prendre un natte pour aller dormir dans la Kaaba. Ils n'ont qu'à faire 1000 ans là-bas. Ils vont en enfer. Il n'y a pas pardon pour eux. La Sourate 4, verset 92 dit, si tu as tué un homme par erreur, en ce moment-là, tu payes le prix, tu les dédommages, tu libères un esclave, ou si tu n'as pas moyen, tu jettes 2 mois pour lui. Mais ceux-là, ils ont tout planifié pour aller commettre ça. Et c'est eux qui dirigent la religion, c'est-à-dire, c'est eux qui sont à la tête. Quand ils parlent, tous les savants ferment bouche. Pour finir, leur savoir est devenu de l'ignorance. Parce que si tu sais quelque chose, tu ne peux pas dévoiler, tu ne peux pas dire. C'est qu'en réalité, tu n'es plus qu'un ignorant. Et toi, Dieu te classe parmi les hypocrites. C'est l'homme qui appelle le mal. Comme s'il fait bénédiction pour chercher ou invocation pour chercher le bien. Et Dieu a dit ça, Sourate 17, verset 11. Qu'est-ce que Dieu dit concernant ces gens-là? Sourate 17, verset 11. Dieu dit, l'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. L'homme appelle le mal comme il appelle le bien. Quand vous agissez comme ça, on s'attend à quoi? À la fin. Dieu nous frappe. Il nous frappe. Et voilà ce virus-là qui est venu. Tout le monde reste confiné. Les agissements comme ça, ça envoie la malédiction. Ce que je prêche, ce n'est pas nouveau. C'est ce qui s'est passé. Mais puisque les gens ne lisent pas le Coran, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas comprendre ça. Tout ce qu'ils savent faire, il est où il habite, ou celui qui a dit ça. Au lieu de chercher ma personne, au lieu de chercher celui qui a dit ça, cherche à corriger ton comportement sale là. Les Arabes sont trop mauvais, trop méchants. Aucun président africain. Est-ce que, pour un opposant, est-ce que notre président Alassane Ouattara, il n'a pas d'opposant? Soro Guillaume ne se prend pas en France. Bédier n'est pas assis là. Il ne s'oppose pas à lui. Mais il ne pouvait pas tuer aussi dans les ambassades à l'étranger. Certains même s'asseyent aux États-Unis. Ils font des vidéos, ils montrent. Rebelles, ceux-là, c'est des méchants. C'est des diables. Tu n'es pas un bon président. Ado, il est méchant. Viens ici et puis tu vas parler. Et puis tu vas prendre part. Il ne faut pas rester là-bas caché. Toi, tu es un hypocrite. Et si vous écoutez ces gens-là, ils vont faire de vous de Boko Haram. Ils vivent en paix là-bas. Est-ce que Donald Trump, tout ce qu'il fait là-bas aux États-Unis, tout est bon? S'il n'y a pas de paix dans un pays, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de culte. Dans la guerre, là,
En 2010, qui pouvait aller dans la mosquée pour prier? Vous avez vu un peu? Et tellement arabe, mauvais. Regarde la Libye, on a commencé ensemble, non? Mais eux là-bas, ils sont comment? Ils vendent même les hommes maintenant. Des actes qu'ils commettent là-bas. Même les pays, les bouddhistes même n'ont jamais fait ça. Oui, ils tuent, ils violent. La drogue, c'est ce qu'ils utilisent. Mais quelqu'un qui n'est pas drogué ne peut pas faire ça. Et c'est là quand on dénonce, on dit qu'il y a mal fait. Ils ne connaissent pas la religion. Ils ne connaissent pas la voie islamique. C'est des religieux. Et ils agissent en conséquence de ce qu'ils sont. Et c'est comme ça. Mais leur vraie nature, leur père, où ils vont apprendre, Dieu a dévoilé leur vrai visage pour dire qu'ils ne connaissent rien. Parce que s'ils connaissaient le Coran, ils allaient agir en conséquence de ce qui s'est passé. Et ça, ce n'est pas nouveau parce que Dieu lui-même a dit qu'il va remplir l'enfer des hommes et des génies. Mais remplir l'enfer des hommes et des génies, là, vous pensez que c'est seulement les mécréants qui ne connaissent pas Dieu? Il va remplir l'enfer de beaucoup de religieux musulmans. Et pour être pardonné, venez croyez en ce que je prêche. Si vous croyez en ça, ce que je suis en train de dire là, c'est ça qui va effacer Boko Haram. Parce que j'ai un plan pour ça. Pour effacer Boko Haram, État islamique, tous ces sans-abri qui viennent foutre de la merde dans les pays, qui tuent nuit et jour. Ceux-là, pour les arrêter, ce n'est pas les armes. Ce n'est pas les G5 de Sahel là. Jamais. Mais ce que je suis en train de prêcher là, le jour, chaque État africain comprendra que je suis utile ou ce que j'ai dit là, c'est utile et qu'ils vont appliquer cela, ils auront la victoire sur tous ces Boko Haram, tous ces violents là. Mais si vous n'avez pas écouté, aucune âme ne pourra détruire ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils sont ravitaillés. Par qui? On ne sait pas. Quand Boko Haram tire, ils ont un pays à eux. Quand ils tirent, les balles ne finissent pas. Mais qui les ravitaille? C'est vous dire que ça, revenez. Quand Dieu a envoyé quelqu'un pour vous montrer une voie, il ne s'agit pas de suivre sa passion, mais de voir est-ce que ce qu'il dit là est vrai. Donc, Sourate 7, verset 179. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous avons destiné beaucoup de génies et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, des troupeaux même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Voilà. Dieu a destiné beaucoup d'hommes en enfer. Mais quand il a dit hommes là, des religieux, chrétiens, musulmans, sont tous des hommes. Pas que c'est des mécréants. Non. Parce qu'aller faire des actes comme ça, dans une ambassade là, c'est des mécréants qui ont fait ça. C'est des gens qui disent nous avons la foi. Nous avons la foi, c'est eux qui ont posé cet acte là. Et personne dans le monde auquel nous ne peut parler. Et on ferme la bouche. Ça là, c'est pas la foi. Dites à ces gens de changer. Ils ont des méthodes qui déplaisent à Dieu. Et ils font honte à l'islam. Le prophète Mohammed, il y avait des hypocrites à l'intérieur de son état, il les connaissait. Les gens même ont demandé au prophète, si nous les noms, on va les tuer. Le prophète les connaissait, il dit non, sinon les gens vont utiliser ça contre la religion. Pour dire Mohammed tue ses compagnons. Voilà. Alors qu'il mangeait avec ses hypocrites. Cherchez à écouter le monsieur, qu'est-ce qu'il disait? Mais non, on va planifier pour aller l'assassiner, pour le découper comme un poulet. Et un poulet même c'est mieux parce que tu l'égorges d'abord avant de le découper. Ils l'ont découpé vivant. Des membres jusqu'à la tête. Et le monsieur crie. Et ça ne leur dit rien. Et ce sont ces gens-là qui vont m'enseigner l'islam. Jamais du tout. Ils ne connaissent rien. C'est des fanatiques, des voyous bandits. À commencer par leur patron en haut là-bas, jusqu'à le plus petit. Ils ont endormi la conscience de tous les Saoudiens. C'est pourquoi tous les Saoudiens, ils sont gaous même. C'est-à-dire quand tu vois un Saoudien, il ne connaît rien. Quand il sort un peu, c'est comme s'il est sorti d'une prison.
C'est pourquoi ils vont faire des congés aux États-Unis, au Brésil. Regardez comment ils s'éclatent. L'argent a fait quoi? Parce que ils ont fermé les femmes. Un État où fait vieux des femmes là. Les femmes là vont voir quoi? Ils sont tous aveugles là-bas. Pourquoi? Dieu dit, il avait promis, il avait dit, donner un avertissement aux enfants d'Israël. Dans Lévitique 26, verset 14 à 15. Ensuite, verset 28. Lévitique 26, verset 14 à 15. Qu'est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël? Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme en a horreur, mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, qu'est-ce que Dieu dit au verset 28 et verset 29? Je vous résisterai avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Et le verset 29, c'est ça là qui m'intéresse. Il dit, vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Quand Dieu a dit ça, ils ont pensé que c'était la comédie. Pour Dieu va, bon, ça là, c'est pas, ils se sont dit, ça c'est rien. Dieu ne peut pas nous faire manger la chair de nos enfants, de nos filles, c'est pas possible. Et ils ont commencé à délaisser la voie de l'Éternel pour faire le mal. Et qu'est-ce que Dieu va leur montrer? C'est-à-dire, l'Éternel Dieu là, on ne peut pas le détruire. Ou parce que c'est un enfant, c'est un homme qu'on peut tromper. Ou bien, l'argent saoudien pouvait corrompre Dieu pour entrer au paradis. Jamais du tout. Les anges là, de l'enfer, là, ils sont sous-main. Quels que soient tes milliards, tu rentres là-bas, l'enfer. Ce que tu as fait, tu n'as pas fait ce que Dieu a ordonné de faire. Tu vas en enfer. Et ça, les enfants d'Israël, ils ne s'attendaient pas à manger même la chair de l'homme, manger l'homme. Qui pouvait penser à ça? Mais ils n'ont pas cru. Et ils pensent que l'Éternel est incapable. Mais regardez ce que l'Éternel va faire. 2 Rois 6. 2 Rois 6, verset 28-29. 2 Rois 6. 2 Rois 6, verset 28 à 29. Je vais vous lire le passage 28 à 29. Le roi, il y avait 2 femmes qui se sont mis d'accord pour manger les enfants. Tellement les Assyriens les ont assiégés, il n'y a plus de nourriture. C'était tellement chaud. Voilà comme Dieu châtie. Pour avoir l'eau pour boire, même c'était difficile. Alors, elles se sont entendues pour tuer les enfants, leurs fils qu'elles avaient, pour manger, pour faire le plat. Donc, c'est une association de sorcières même, des vampires. Bon, elles le moyen d'en préparer. Il dit, et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi, au verset 30, je continue, lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Ce que Dieu a dit depuis Moïse, là, sur le roi ici, là, c'est pas accompli. Quand Dieu parle, pensez que c'est un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Et je dis toujours, des Africains là, Dieu nous bénisse. Parce que tous les grands prophètes sont passés ici. Abraham lui-même a mis pied ici. Il a fait des bénédictions pour l'Afrique. Joseph a vécu en Égypte et moi en Égypte. Il a fait des bénédictions pour l'Afrique. Jacob et les 12 tribus d'Israël ont vécu en Égypte. Et ils ont fait des bénédictions pour l'Afrique. Moïse est né en Afrique, a grandi en Afrique. Et est parti de l'Afrique avec les 12 tribus. Et il a fait des bénédictions pour l'Afrique. Même si Pharaon a mal agi. Mais ce n'est pas à cause de sa personne. Mais ces grands prophètes-là ont fait des bénédictions pour l'Afrique. Et même le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé, après sa naissance,
Quand Hérode a voulu l'assassiner, le tuer, qu'est-ce que Dieu a dit à Joseph? Va et emmène l'enfant, sa mère et l'enfant là, envoie-la en Égypte, jusqu'à ce que je te parle encore de nouveau et que tu reviennes sur la terre en Israël. Jésus lui-même l'a mis pied en Afrique. Pourquoi ils ne sont pas allés en Arabie Saoudite? Pourquoi ils ne sont pas allés en Chine, en Russie, en Amérique? Mais ils sont tous venus en Afrique. C'est pour dire que Dieu aime l'Afrique. Et les Africains sont bons. Parce que les Africains sont ceux, un jour, vont montrer les vrais visages de la voie que Dieu a tracée pour les hommes. Mais tous ces Européens et ces Arabes-là, les Arabes même sont pires. Parce que Dieu a dit, il n'y a pas d'hypocrite et d'impies que les Arabes. Dans le même Coran, c'est pas moi. Surat 9, verset 97. Surat 9, verset 97. Tu vas voir ce que Dieu dit de ces Arabes. Dieu dit, les Arabes sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les préceptes que Dieu a révélés à son messager, et Dieu est omniscient et sage. Impiété et hypocrisie. Pourquoi Dieu emploie ces deux termes? Les Arabes, c'est comme ça. Donc quand tu vois des Africains, des Ivoiriens vendus, qui vont, et ils ont vendu leur honneur, à tel point que quand il vient, il voit ses parents comme des diables, des démons, c'est-à-dire des gens de l'enfer, alors que c'est lui-même qui est le fils de l'enfer. Il va copier la tradition arabe et il vient piétiner tout. Tu ne connais rien dans la voie de Dieu. Reviens au Coran, reviens à la Bible. C'est quoi Dieu nous dit? De croire au Coran qui est révélé sur le prophète Mohammed et de croire aux livres qui sont révélés avant le prophète Mohammed. On fait comment? Si ce n'est pas un hypocrite qui vient s'asseoir pour dire non, il y a du faux là-bas. Dieu ne savait pas qu'il y avait du faux. Il y a beaucoup de versions de la Bible. On suit quelle version? Dieu ne savait pas qu'un jour il allait avoir des versions. Mais il dit croyez. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à ceux qui ont reçu l'écriture avant vous. Ceux qui ont reçu l'écriture avant vous, c'est qui? Ce n'est pas les juifs et les chrétiens. Mais au lieu d'aller se renseigner, on dit non. Il faut les contredire. On n'est pas la même chose. S'il meurt dans les voies, il va en enfer. C'est toi qui vas en enfer. Un bon chrétien qui a suivi son livre, il meurt, il va au paradis. Qui a compris le Seigneur Jésus-Christ, il ne s'est pas baptisé en son nom, il va au paradis. Un juif qui a cru au Seigneur Jésus, qui croit véritablement en tous les livres, qui croit aussi au Coran, il meurt, il va au paradis. Arrêtez ça. C'est écrit où dans le Coran? Que si tu n'es pas musulman, ils sont musulmans dans le fond. C'est ce que vous oubliez. Dieu n'a pas voulu que toute la terre soit musulman, ou toute la terre, les habitants de la terre soient musulmans dans leur forme, mais dans le fond. C'est ce que vous devez comprendre. Et quel musulman même, chiite ou bien Tidjani, bien Boko Haram ou bien islamique. Parce que tout cela, vous ne pouvez pas prier dans une seule mosquée. Quand le chiite voit le sunnite, il le voit comme un diable. Et le sunnite aussi, quand il voit le chiite, il est prêt à l'égorger, à le tuer. C'est ça qui est la religion. Tant que vous ne revenez pas à la voie authentique du Seigneur, nous on aura quoi dire aux chrétiens? Quand on sera en face d'un chrétien qu'on dit la religion islamique, la voie islamique c'est une voie de paix. Oui, mais la religion islamique, là, on va dire c'est des violents, c'est des meurtriers, des tueurs, des vagabonds, des bandits de grand chemin. Tout ce qui est mauvais quitte dans nos rangs. Et pourquoi on ne cherche pas à corriger ça au lieu de s'en prendre aux personnes? La religion ou bien la voie est venue pour que nous soyons malheureux? Non. Revenez sur terre. Il n'y a pas de terre sainte sur la terre. Je dis toujours. Ceux qui pensent que l'Arabie Saoudite, c'est une terre, il n'y a pas de terre sainte. C'est des lieux sacrés d'adoration. Il ne faut pas mélanger les choses. Les terres saintes ne sont pas habitées par des criminels, des bandits. Aucun criminel ne va rentrer au paradis. Parce que c'est ça la terre sainte. Aucun voyou ne va rentrer au paradis. Parce que c'est la terre sainte. Aucun Boko Haram, ni Ansardi, ni Shebab, ni État islamique, ni Al-Qaïda ne va rentrer au paradis.
Si cela rentre au paradis, tous les féticheurs, le chef féticheur de Vaudou au Bénin, il va au paradis. Si cela rentre. Et ça, c'est une assurance. Parce que Dieu a destiné beaucoup d'hommes et de génies en enfer. Nous sommes les fils de Dieu. Ceux-là, pour être pardonnés, qui viennent, qu'ils acceptent ce que je dis là, ils se font baptiser. Et puis ils deviennent musulmans. Je n'ai pas dit d'être chrétien. Oui, d'être musulmans. C'est en cela qu'ils pourraient être pardonnés. Sinon, ils vont trébucher en enfer. C'est des hommes de feu de l'enfer qui se promènent comme ça. Tous ces versets qu'il y a cités là, allez-y et vérifiez vous-même. Et lisez avec un esprit ouvert pour chercher à comprendre la vérité. Qu'est-ce que celui-là vient de dire? Est-ce que c'est menteur ou il a dit vrai? Il n'y a qu'un seul Coran. Il n'y a pas deux, trois. Mais tellement les gens ont voulu endormir la conscience des gens. Non, tu ne peux pas commenter le Coran si tu n'as pas fait des études islamiques. Toi, tu es un faux type. Celui qui parle comme ça là, c'est le fils céleste, c'est le diable qui parle de sa bouche. Mais il n'en a même pas conscience. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il dit et ce qu'il fait. Que Dieu bénisse tout musulman croyant, pas musulman religieux. Parce que tant que ces religieux-là ne croient pas en ce que je dis là, ils ne sont pas de la voie. Ils vont toujours faire ce que leur maître désire. C'est-à-dire tuer, être méchant. Abandonner les rites. Non. Soyez des hommes responsables. Et regrettez ce que vous avez fait. Mais venez vous faire baptiser puis soyez des vrais musulmans. C'est en ce moment-là que vous allez réussir. Sinon, si vous restez dans vos voies là, et vous mourrez par terre en enfer. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Parce que quand tu aimes quelqu'un, dis-lui la vérité. Il ne faut pas le caresser. Je peux vous caresser, non, c'est bien ce que vous faites. C'est que je suis plus hypocrite que vous. Je suis même plus assassin que vous. Alors que non. Je ne peux même pas être de ce côté-là. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Tous ceux qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est ça le problème. Dieu nous demande de croire à la Bible. Et si tu crois à la Bible, quand tu ouvres là, Jésus-Christ est Seigneur, tu dois croire. Mais tant que tu ne crois pas à la Bible, tu es dans l'obscurité, dans les ténèbres, le noir, et le diable te domine. Et c'est ce que le diable a fait de ces prédicateurs qui se promènent dans le monde entier et qui sont écoutés par des milliers de personnes, des millions de personnes. En cherchant la dissension, les disputes, les querelles entre les livres révélés, la Bible et le Coran. Bible et le Coran citable. Regardez les gens. Qui a dit argument entre toi et chrétien? Il ne doit pas avoir d'argument de discussion entre vous. Parce que vous êtes les serviteurs d'un même Dieu unique. Si vraiment vous croyez. C'est ça le problème. C'est ça qu'il faut suivre. Et non pas courir derrière. Et Dieu dit, Sourate 57, verset 27, qu'est-ce que Dieu a dit? Pour ceux qui croient au Seigneur Jésus, tu vas voir ce que Dieu met dans leur cœur. 57, verset 27. Sourate 57, verset 27. Dieu dit, ensuite, sur les traces, nous avons fait suivre nos messagers. Et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie. Et lui avons apporté l'évangile, le Nouveau Testament. Et mis dans le cœur de ceux qui le suivirent. Dieu met dans le cœur de ceux qui ont suivi l'évangile, le Seigneur Jésus-Christ, ses recommandations, qui ont cru en la Bible. Dieu dit, il met la douceur dans leur cœur et la mansuétude. Le monachisme qu'il l'innovait, nous ne leur avons nullement prescrit. Seulement rechercher l'agrément de Dieu, mais ils ne l'observaient pas, comme il se doit. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. Voilà, ceux qui croient, Dieu dit, met la douceur et la mansuétude dans leur cœur. C'est pour cette raison, celui qui a compris le Coran et qui croit en la Bible fermement, ce dernier devient croyant musulman et non un religieux musulman, parce que le religieux va s'opposer toujours à Dieu. Ils vont suivre, ils vont faire des faux enseignements, des fausses doctrines, et ils vont placer aux yeux des hommes pour mieux les gérer, diviser. Et ça, c'est être méchant et sadique. Il n'y a pas de bien dans ça. Revenez au Coran et revenez à la Bible. Arrêtez les discussions contre les chrétiens, les injurier et chercher à élever le nom du prophète Mohammed sur le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Il a dit ça où?
vous êtes méchants. Tous ceux qui font ça. Au moins, si tu veux emprunter la voie de l'enfer, bats-toi seul et laisse les autres. C'est pas bien. C'est pour cette raison, nous croyants, nous demandons toujours à Dieu de nous pardonner, de nous guider toujours dans cette même lumière. Et qu'il fasse que nous croyons à la Bible, au Coran, et que nous soyons parmi les soumis, parce que nous sommes dans la voie de la soumission, de l'ordre, et on suit. Parce que je crois en ce Seigneur-là, qui va nous ressusciter dans une position de gloire. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour instaurer son royaume de 1000 ans sur terre, tous ces religieux qui ont contredit ces recommandations, ces versets, ils ne pourront pas être ressuscités. C'est ça la première résurrection, la première mort. Ceux qui croiront en leur Seigneur et qui vivront avec le Seigneur Jésus-Christ, la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. C'est pourquoi nous demandons, toujours nous faisons cette prière en disant, ô notre Seigneur qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, ta gloire soit magnifiée. Souviens-toi de nos besoins, soutiens-nous dans la voie de la vérité. Pardonne nos péchés et aide-nous à pardonner à ceux qui nous persécutent. Guide ceux qui ne comprennent pas. Purifie nos cœurs, nos intentions. Fais de nous des artisans de paix. Établis la fraternité entre tes serviteurs et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Béni soit celui qui a cru et qui a écouté, qui s'est converti, qui s'est fait baptiser et qui a cru au prophète Mohammed, qui a cru au Coran, qui a cru en Dieu lui-même et qui s'humilie devant ses paroles et qui ne contredit aucun de ces versets, ni dans la Bible, ni dans le Coran. Celui-là vivra une paix sur terre et dans l'au-delà, il sera parmi les gagnants. Voilà celui qui sera parmi les triomphants. Et c'est ceux-là qui gagneront. Mais tous les fanatiques, tous les bandits, tous les impudiques, tous les méchants, tous les fraudeurs, tous les assassins iront au feu de l'enfer. Dieu a préparé ça pour eux. Parce qu'il doit remplir l'enfer des génies et des hommes. Et ce n'est pas seulement que des mécréants, mais des religieux musulmans, des religieux chrétiens et des religieux juifs. Comprenez ça. Béni soit celui qui a compris. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse que tous nos chefs d'État qui ne se sont pas mal comportés, comme se fait les bandits là, de l'autre côté, que Dieu les protège, qu'il leur donne envie. Et qu'il fasse qu'ils soient toujours des gens d'exemple sur la terre, car l'Africain est le meilleur exemple sur terre. Que la paix de Dieu soit avec vous.